Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel update lecture. Comme d'habitude, je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Alors, il y aura dans cet update la suite d'une saga manga avec Tokyo Ghoul de Sui Ishida, donc le tome 2. Ensuite, on va passer à du contemporain un petit peu particulier avec Crève mon amour d'Ariana Harwicks, pardon. Ensuite, on va aller sur un thriller avec Le chant des âmes de Frédéric Rapilly. Et on terminera par mon petit coup de cœur de la vidéo avec L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Donc si vous voulez voir ce que j'ai pensé de cette petite pépite, restez jusqu'à la fin. Pour le premier titre, ça va être assez rapide vu qu'il s'agit d'une suite de sagas et que je ne souhaite pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu le premier tome et que ça intéresse. Je suis sur l'histoire de Tokyo Ghoul, enfin l'histoire de Tokyo Ghoul, le manga Tokyo Ghoul que j'ai suivi déjà en animé, donc je suis déjà un peu plus loin sur la version animée sur Netflix, je crois. C'est fidèle à ce que j'ai vu, donc pour moi il n'y avait pas de surprise. Ce tome 2 est un petit peu plus lent, vu qu'on va suivre donc Ken Kaneki qui s'est vu presque mangé par une espèce de créature qu'on appelle une ghoul, qui n'est pas humaine donc. Et en fait, il se retrouve moitié humain, moitié ghoul, et il va devoir apprendre à gérer sa nouvelle situation. Il a été recueilli par un patron d'un bar dans la ville où il habite, qui en fait regroupe plusieurs ghouls également, mais qui ont appris à maîtriser leur état pour ne pas que les chasseurs de ghouls les trouvent. Il va donc devoir essayer de vivre avec sa nouvelle condition. Là, ici, sur la couverture, on voit le personnage de Toka, ou de Toka, ça dépend comment vous voulez le prononcer, qui est très très badass, vu que elle, c'est une ghoul qui maîtrise très très bien je vais pas dire son don, mais qui maîtrise très, très bien la ghoul qui est en elle. Euh, donc Ken, il va avoir vraiment beaucoup de mal, enfin, là, il commence à intégrer le fait qu'il n'est plus vraiment tout à fait humain. Même si justement il ne l'accepte pas comme ça de but en blanc, il se dit pas ça y est, maintenant je me suis fait bouffer quasiment par une ghoul, je suis plus humain, maintenant je veux tuer tous les humains. Non, non, au contraire. On voit vraiment qu'il a du mal à trouver sa place. Comme il est moitié-moitié, il a vraiment du mal à trouver sa place entre est-ce qu'il doit suivre son cœur d'humain qu'il a toujours vécu comme un humain, ou est-ce qu'il doit quand même embrasser sa nouvelle destinée, j'ai envie de dire. C'est un petit peu compliqué. Il y a un certain événement qui va se produire dans ce tome. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'action dans celui-ci, hein. Il y a un événement qui va se produire en particulier qui va nous amener à découvrir un peu plus les sentiments de Toka, donc ce qu'elle pense vraiment, de creuser un petit peu plus en profondeur sur son personnage. Donc ça, j'ai bien aimé. Et on va suivre aussi les polices des différents arrondissements pour traquer les ghouls. Donc c'est aussi intéressant de voir comment tout ça a été un petit peu formé, sachant que je crois que le principal, le patron de certains trucs, il s'appelle Mado, je crois. Moi je sais ce qui va se passer après, donc voilà, j'en dirai pas plus, mais j'ai passé un bon moment. C'est dans la continuité de la découverte. Après, je pense que ça va s'accélérer dans les tomes suivants, mais là pour l'instant, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'action. Ma deuxième lecture concernant cet update, il s'agit de Crève mon amour d'Ariana Harwicks, publié chez Seuil. Je l'avais trouvé d'occasion, comme la plupart des livres que je me procure. Ici, on est sur une histoire très très particulière. Ce n'est pas à lire par tout le monde. Enfin, c'est vraiment, ça plaira pas à tout le monde, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu particulier. Sachez déjà qu'on se retrouve dans un monologue, vu qu'on va suivre les pensées d'une femme qui vient d'avoir un enfant et qui divague vraiment pas mal et qui n'arrive plus vraiment à trouver sa place. Enfin, elle n'arrive pas à se positionner en tant que femme, maman. Vous voyez, elle rencontre ce genre de problème. Je vous le dis parce qu'il y en a pas mal. Trigger warning, il y a des scènes explicites de viol, de maltraitance des enfants, de maltraitance animale, de non-consentement, de tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qu'il peut y avoir d'horrible dans la société, en fait. Même si c'est pas des longs passages qui durent forcément très longtemps.
on le mentionne quand même, donc il faut le savoir avant de lire cette histoire. La personnage principale est accusée un petit peu d'être ingérable, d'être hystérique, d'être étrangère, tout simplement parce qu'en fait elle est elle est assez vulgaire. Alors sachez que ouais, c'est assez cru, c'est assez vulgaire, donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Au niveau du style de l'écriture, hein, c'est un petit peu particulier, sachez-le. Plusieurs fois, en fait, j'étais un peu mitigée parce que plusieurs fois, j'ai eu envie de dire je repose le livre. C'est non pas parce que je comprenais pas, mais parce que c'était un peu trop en fait. C'était hyper condensé, tout se mélangeait, donc c'était un petit peu particulier. Mais autant, je l'ai lu quasiment, j'ai lu d'une traite, il me semble. Je crois que j'ai fait une seule pause au tout début, mais après j'ai lu d'une traite. Donc ça se lit, mais finalement ça se lit assez rapidement parce que le livre il ne fait que 200 pages. Elle va en fait avoir du mal à se positionner en tant que femme puisqu'elle se sent plus que mère. C'est son mari qui va un petit peu lui mettre le nez dans ses problèmes vu que quand on suit ses pensées en fait c'est hyper décousu. Elle va nous donner des détails sur des choses qui en apparence ne sont pas censées en avoir. Elle va se rappeler de certaines scènes de son enfance ou de son adolescence alors qu'elle ne se rappelle pas de ce qu'elle a fait la veille par exemple, donc c'est encore une fois super étrange. Euh, c'est sanglant, c'est très glauque, c'est sombre comme ambiance. On sent qu'elle... Je sais pas si c'est un vrai cas clinique parce que je suis pas une professionnelle, mais j'ai l'impression que son côté, je mets entre guillemets parce que voilà, c'est pas peut-être pas le bon terme pour parler de ce personnage, son côté qui ressemble un petit peu à de la folie en fait, et peut-être juste un mélange de plusieurs choses, à savoir, on comprend clairement qu'en fait elle peut quand même, elle subit ou elle vit, voilà, là je trouve plus mes mots, mais c'est pas très grave, vous allez comprendre. Elle souffre voilà, d'une dépression postpartum, je pense, parce que on le comprend assez vite vers la fin. À un moment, elle va avoir un petit éclair de lucidité, elle va se rendre compte que quand même elle n'est pas dans son état normal. Et son mari en fait va lui faire un coup de Trafalgar un peu. Donc ça je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais en gros son mari va l'interner. Il va la faire interner dans une maison de repos. C'est ce qu'on nous dit, on ne nous dit pas que c'est un asile psychiatrique ou qu'elle va être suivie par des médecins vraiment, c'est vraiment plus un endroit pour se reposer en fait. Donc ouais, j'en dis pas plus parce qu'on découvre un petit peu ce qui se passe quand même à la fin, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à lire le livre. Mais c'était très étrange parce que autant elle a pas l'air consciente au départ de ce qui se passe, mais quand elle va aller un petit peu mieux, bon je spoil un tout petit peu, mais vous voyez, c'est en fait comme c'est un monologue, enfin c'est un monologue, mais on suit, des fois on a l'impression qu'on change de... Pardon, je vous ai fait bouger. On a l'impression qu'on change de point de vue et c'est assez perturbant des fois parce qu'on sent une différence de langage en fait. Donc on se doute que soit c'est des personnes dans sa tête ou si c'est des personnes extérieures. Enfin, vous voyez, c'est vraiment super particulier, super étrange. J'ai quand même bien aimé parce que j'aime bien ce qui n'est pas ordinaire. Voilà, ça change de ce que je lis d'habitude. Euh, c'est vraiment très porté aussi sur le sexe, hein, donc sachez-le. Euh, Elle va fantasmer une relation extra-conjugale en fait. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits éléments comme ça qui vont se mélanger et qui font un peu le bazar dans sa tête. Euh, vous voyez, je vous dis juste la phrase du résumé, un morceau de phrase. Lui faire jouer le rôle d'épouse dévouée, de mère attentionnée, mais aussi celui de sorcière et de putain, éternellement jetée en pâture à la vindicte autant qu'à la concupiscence. Vous voyez, donc c'est vraiment super particulier. C'est plein de rage et de rire noir. Mais le flow, en fait, de pensée, de la façon dont ça a été écrit, moi, ça m'a plu. Parce que c'est vraiment particulier en fait. Je pense qu'il faut le tester pour comprendre. Et bah oui, c'est sûr que c'est un petit peu quand même féministe parce que on nous parle quand même du système un peu patriarcal, voilà, qui fait que la femme doit penser à tout,
tout le temps, qu'elle subit peut-être des railleries ou des attouchements ou vous voyez un peu ce genre entre guillemets, de banalité que beaucoup de femmes ont pu vivre dans leur existence, malheureusement. Je dis banalité, mais c'est pas vrai, hein, c'est considéré parfois comme des choses banales alors que ça ne l'est pas du tout. Hein. Euh, ouais, voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus parce que c'est vraiment, c'est quand même, je vais pas dire un roman coup de poing, mais c'est assez particulier, ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde, et puis je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet parce que ouais, c'est super particulier, donc je crois que je l'ai répété au moins 10 fois ce mot, donc je vais arrêter, et je vais passer à ma lecture suivante qui est un petit peu plus réjouissante, entre guillemets, mais on est sur un thriller, donc ce sera pas vraiment... c'est pas la même chose, vous voyez, c'est pas la même ambiance. Donc je vous disais, un thriller, on est ici avec Le Chant des âmes de Frédéric Rapilly. Je ne m'attendais pas à l'apprécier autant. Enfin, j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien accroché à l'histoire. Il m'a fallu un petit peu de temps pour rentrer dedans parce que le début c'était un petit peu, je vais partir particulier parce qu'après on va dire, je trouve toi des nouveaux mots de vocabulaire. C'était spécial. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation en fait pour me plonger là, dans ce truc. En fait, il y a des touristes, enfin plus particulièrement des enfants, c'est pas très chouette mais voilà, qui vont retrouver dans une forêt près de Brocéliande, la forêt de Brocéliande en fait, donc c'est ça, l'ancienne forêt de Brocéliande, donc c'est un nouveau nom malheureusement que je l'ai pas retenu parce que je suis pas de la région, donc pardonnez-moi, hein, mais voilà, encore une fois, je vais trop loin. Les enfants vont trouver une femme morte, dénudée, dans une position assez suggestive et choquante. Ce qui va faire qu'une enquête va être ouverte, évidemment. Et le personnage principal, ce n'est pas un enquêteur, mais c'est un journaliste. Donc, en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est que on suivait le point de vue d'un journaliste et non d'un policier à la retraite ou qui... Vous voyez un petit peu le cliché qu'on retrouve dans beaucoup de thrillers, le vieux flic qui réouvre des affaires non pas classées, enfin les affaires classées pardon, ou qui a souffert, vous voyez, même si ce personnage-là, on comprend vite qu'il en a bavé, hein, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais ouais, c'est juste, c'est un petit peu le cliché encore une fois de ce personnage qui vit seul maintenant, qui a souffert dans sa vie suite à X, Y chose. Et il va devoir faire équipe avec une photographe que je n'ai pas trop appréciée. En fait, j'avoue que cette femme, je l'ai trouvée un petit peu arrogante et un petit peu... ouais, enfin arrogante, c'est le mot vraiment. Elle m'a vraiment agacée pas mal de fois parce qu'elle était, je sais pas, elle était bizarre en fait. La façon dont elle a été introduite en fait dans l'histoire fait que j'ai pas eu le temps vraiment de faire connaissance avec elle et de m'attacher à elle. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, je ne me suis pas particulièrement attachée aux personnages principaux, mais j'ai envie de savoir la suite parce qu'apparemment, en fait, je savais pas, mais il y a un tome 2 qui est sorti. Oui, quand je suis arrivée à la fin de l'histoire, j'ai bien capté qu'il allait y avoir un tome 2. L'enquête, elle était intéressante parce qu'en fait, on est plongé dans le milieu de la techno. Alors, je mets ça entre gros guillemets parce que ce serait réducteur de dire que c'est que la musique techno, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait, les festivals, la musique, ça a un rapport avec tout ça, donc ça m'a bien plu, malgré le fait que ce soit pas forcément ma tasse de thé comme style de musique, bien que j'écoute diverses choses. J'ai aimé le rythme une fois que j'étais entrée dedans, donc passé les 50 premières pages, après je l'ai bouffé en fait, enfin, ça s'est vraiment déroulé super intensément. On va voyager pas mal aussi parce que il y a eu des cas similaires ou des choses qui peuvent être en rapport en Thaïlande, donc on va voyager entre la France, la Thaïlande, euh, et aussi d'autres endroits je crois, enfin il y a deux trois endroits où ils doivent se rendre. Alors parfois j'étais un petit peu... euh, je savais plus trop où me situer en fait parce qu'ils prennent des avions, ils reviennent.
c'est pas toujours dit. Après, on passe à un autre chapitre, on se rend compte qu'en fait, ils sont rentrés en France. Enfin, il y a des moments où j'étais un petit peu perdue, mais je pense que c'était aussi pour montrer que c'était assez intense au niveau de l'enquête. Parce que évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas lui en lui-même le personnage principal qui s'appelle Marc d'ailleurs, qui va résoudre l'enquête puisqu'il n'est que journaliste entre guillemets, mais il va aider pas mal aussi dans cette traque en fait. Et ce que j'ai trouvé quand même un petit peu étrange, bon malgré le fait que j'ai passé un bon moment et tout ça, c'est vrai que je me dis, à un moment je me dis, mais c'est vrai qu'il fait des trucs, il fait des choses que normalement seul un policier pourrait faire ou un enquêteur, vous voyez, il a accès à des choses que normalement je pense que les journalistes ne pourraient pas avoir accès. Enfin après je suis pas journaliste, mais vous voyez, il y avait des fois des raccourcis, des petites facilités, je me dis c'est un peu gros, mais en même temps j'étais à fond dedans, donc je sais que ça a bien marché sur moi. Après c'était pas non plus le truc exceptionnel, hein, attention, hein, j'ai déjà lu quelques thrillers bien meilleurs, mais j'ai passé un super bon moment, j'ai passé un bon moment, et j'ai envie de découvrir la suite, donc c'est que quand même l'auteur a su faire en sorte de m'intriguer assez pour que j'ai envie de lire la suite, voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur ce titre. Qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? Ouais, il y a quelques petits clichés quand même à l'intérieur qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Faut savoir que ce roman, il est sorti il y a 10 ans. Donc, au niveau peut-être... il y a quelques petites choses... je vais pas dire racistes, mais... enfin, attention, hein, j'accuse en rien l'auteur de quoi que ce soit, mais il y a des fois des petites remarques, on voyait, ça peut être considéré, je pense, entre guillemets, comme du racisme banalisé parce que j'étais pas à l'aise en fait à certains moments, je me suis dit mais ouais, en 2021 j'avais peut-être pas envie de lire certaines choses qu'il y avait à l'intérieur. Heureusement que ça n'a pas pris le pas sur l'histoire en général, mais ouais, il y a des fois où j'ai quand même levé les yeux au ciel et une fois que j'aurai lu la suite en fait c'est pas quelque chose que je vais vouloir forcément relire je pense. Donc voilà, sachez que c'était un bon thriller, mais c'était pas le meilleur que j'ai lu de ma vie, quoi. Voilà. Je passe maintenant à la, la petite pépite de cette vidéo. Je pensais, je savais que j'allais aimer parce que j'ai été transportée par Coraline quand je l'avais lu. J'avais eu un bon petit coup de cœur aussi. Là, c'est pas le même style. On retrouve toujours la plume évidemment de Neil Gaiman. En plus, j'adore ces éditions, je les trouve super jolies. Je pense que je vais me prendre tous les Neil Gaiman dans ces éditions de chez J'ai lu. J'adore les couvertures. On est ici sur quelque chose d'assez gothique, d'assez sombre, donc c'est du jeunesse fantastique un petit peu, mais il y a quand même pas mal de passages oniriques et philosophiques encore une fois, donc avec Neil Gaiman, je pense que c'est un petit peu son délire. J'ai vraiment beaucoup accroché. Je pensais pas apprécier autant en fait parce que, pareil, au début de l'histoire j'étais intriguée parce que c'était une ambiance un petit peu spéciale. On va suivre un garçon qui au départ est un bébé, je crois il y a 2 ans. Et malheureusement sa famille va être tuée dans leur maison. Donc il y a ses deux parents et je crois que c'est sa grande sœur. Je sais plus si c'est un grand frère ou une grande sœur qu'il avait. Donc ses parents et son frère ou sa soeur, je sais plus, vont se faire tuer. Et lui, il arrive à en réchapper miraculeusement en partant de la maison alors qu'il n'avait que 2 ans. Il a su descendre les escaliers, je crois, et sortir. Donc c'était un petit peu particulier comment c'était fait. Mais en fait, je suis rentrée dedans tout de suite, donc moi, ça m'a pas choqué. En gros, il va se retrouver à errer dans la rue jusqu'à arriver à un cimetière où il va être recueilli par des habitants du cimetière qui ne sont plus de ce monde. Voilà, c'est ce qui rend le côté assez glauque, assez étrange à la chose. Donc moi, ça m'a vraiment tout de suite beaucoup plu puisqu'il il va être pris en charge par un couple de personnes qui sont décédées et qui vont devoir veiller sur lui. Il y a tout un passage onirique justement parce qu'on sent la présence de la maman, de la véritable maman du bébé en fait qui s'est fait assassiner et qui en gros leur demande de prendre soin de son fils. Donc ça m'a beaucoup plu. Et donc ce garçon, il va se retrouver à habiter avec eux, donc ils vont le cacher, ils vont s'en occuper.
ce qui est un petit peu bizarre parce que vous vous doutez bien que lui c'est un humain, donc en fait il est le seul à pouvoir voir toutes les âmes, si je peux dire ça comme ça, tous les habitants de ceux qui sont décédés enfin de ceux qui se sont fait enterrer dans ce cimetière. Et on va suivre son évolution jusqu'à ce qu'il ait un certain âge. Voilà, je vais pas en dire beaucoup parce que je pense que c'est un truc où il faut plonger dedans sans trop en savoir. Parce que c'est une ambiance super... comme un voile qui flotte sur un cimetière un soir d'Halloween avec des cris de corbeaux et de... Vous voyez, un petit peu, c'est vraiment dans ce truc-là. Il va aussi faire la rencontre de créatures spécifiques en passant par une tombe qui est l'ouverture de quelque chose. Enfin, vous verrez, voilà, c'est vraiment... J'ai vraiment surkiffé, j'ai vraiment adoré, en fait, c'est vraiment le mot. Hein. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Il y a quelques petites illustrations en plus qui sont sympathiques. J'aimais bien la police. Des fois, en tête de chapitre, vous avez toujours une petite image ou une représentation, enfin voilà, qui m'a pas mal plu. Des fois, c'est super noir. Voilà. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est il va rencontrer pas mal de gens qui sont décédés, puisque c'est des habitants du cimetière. Et ils ont des âges différents, donc ils vont le suivre à certains moments de sa vie. Il va aussi croiser des vivants, enfin, vous voyez, et ça va avoir un impact sur son évolution. Je sais que c'est du jeunesse. J'aurais aimé que ce soit un peu plus, que ça mette un peu plus le point. Enfin, j'aurais aimé que ce soit. Attention, c'est bien comme c'est en fait, parce que c'est destiné à la base à un public jeunesse, donc je pense que ça suffit. Mais il y a des sujets qui vont être plus ou moins abordés, mais de manière assez rapide et assez pas spécialement, assez superficiellement en fait. Au final, on va pas creuser plus parce que on aborde pas mal de choses différentes. À savoir que les deux choses les plus, je pense que les plus marquantes, ça va être au final l'empreinte qu'on veut laisser sur le monde, en fait, savoir ce qu'on veut faire de notre vie, la façon dont on va évoluer. Euh, c'est très, à un moment, c'est très philosophique, c'est assez contemplatif aussi, puisqu'on va se poser, le personnage principal va se poser des questions. Il y a un autre personnage que j'ai beaucoup aimé en fait, qui va être un peu comme son parrain, qui s'appelle Silas. Et j'ai adoré ce personnage en fait, parce qu'on sent qu'il est hyper complexe, en même temps très protecteur, en même temps il a un côté très sombre. Donc moi j'ai vraiment passé un super bon moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans trop spoiler la chose. Euh, Ouais, en fait, il y a rien qui m'a déplu dans ce roman en fait. Je cherche, mais non, il n'y a rien qui m'a déplu. De toute façon, c'est du fantastique. Bon, vous savez, et voilà, il y a des histoires. On sait que c'est des trucs qu'il faut que ce soit plausible, mais là, voilà, on sait que c'est pas, voilà, c'est de l'imaginaire, donc tout passe en fait. J'ai envie de dire, ça se déroule tout seul et c'est très plaisant. J'ai trouvé aussi, par contre, qu'il y a des moments il y a eu des moments assez réalistes, à savoir il va rencontrer une, une petite fille en fait à un moment donné dans sa vie et elle va avoir des réactions adaptées en fait à la situation. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé plausible, c'est que c'est ça qui m'a plu en fait, c'est que c'était pas trop... elle a pas réagi de façon genre oui normal, tu parles avec des fantômes ou je sais pas quoi. Enfin, j'extrapole un petit peu, mais c'est voilà, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que elle, elle acceptait ce qu'il lui disait tout en se mettant dans la tête que c'était peut-être pas vrai. Vous voyez, c'était. Voilà, je vais pas en dire plus, encore une fois, mais je pourrais en parler encore longtemps parce que j'ai vraiment passé un super bon moment. Il s'appelle Nobody parce que c'est les parents adoptifs n'avaient pas trouvé de prénom, ils n'avaient pas trouvé un prénom et ils ont dit bah c'est personne donc on va l'appeler Nobody. Voilà, donc, et Owens parce que c'est le nom de famille des parents adoptifs qui l'ont recueilli dans le cimetière. J'ai bien aimé la façon aussi dont il va devoir entrer dans le monde réel parce qu'il est couvé depuis X années dans le cimetière, il n'a pas le droit de sortir parce que quelqu'un, oui je vous ai pas dit, celui qui a tué sa famille en fait, il veut sa peau. Donc il va à sa recherche pendant pas mal d'années et donc les Owens sont au courant et ils ne veulent pas qu'il sorte du monde du cimetière.
Mais il y a plein de petits éléments à découvrir. Ils lui apprennent à faire des choses que seuls les esprits ou les fantômes peuvent faire. C'est... Voilà, c'est vraiment pas mal. J'ai passé un super bon... Non, pas mal, c'est vraiment bien. J'ai passé un très très bon moment. C'était un bon petit coup de cœur. Il y a une petite scène finale où, même si on la voyait venir, j'ai versé ma petite larme. Enfin, je les avais là, quoi. Voilà, c'était pas des gros sanglots, mais ça m'a serré le cœur et j'étais déjà nostalgique de quitter ces personnages. Et j'ai très envie de lire les autres romans de Neil Gaiman, du coup, et j'aime beaucoup sa plume. Donc voilà, je pense surtout que le travail de traduction est très très bon, en fait. C'est quand on arrive à ressentir, je pense, les effets, les choses qu'a voulu nous dire l'auteur dans sa langue natale, parce que c'est toujours délicat de trouver un roman bon ou pas bon quand c'est du traduit. Là, franchement, la traduction, elle est magnifique parce que on sent que c'est un voyage onirique, on sent tous les effets de style, on sent toutes ces choses. C'est pas juste du littéral, du littéraire plutôt. Bref, j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce qu'ils nous disent, est-ce qu'ils nous mettent traduit par voilà par Valérie Le Plouhinec. Donc je trouve que c'est très très bien traduit, j'ai beaucoup aimé. Si vous l'avez lu, comme d'habitude, pas que pour celui-ci, aussi pour les autres, vous me le dites en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous souhaitez les découvrir Neil Gaiman, c'est du gothique, c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu étrange. C'est destiné à un public jeunesse, donc ça fait pas peur. Ça m'a vraiment beaucoup plu, moi, en fait. Je préfère ce genre de choses. Vous voyez, quand on parle de contes philosophiques un petit peu pour les enfants, on cite souvent Le Petit Prince par rapport au voyage, aux petites leçons de morale, etc. Si vous avez vu, peut-être que je vous le mettrai ici ou alors en fin de vidéo, mon avis sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai pas trop accroché, moi, perso. Parce que justement, je ressentais trop cette bienveillance, trop le côté moralisateur. C'était trop, en fait. C'était trop à titre éducatif, soi-disant, alors qu'il y avait des choses hyper philosophiques et qu'on comprend que vraiment, je pense, en étant adulte, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Après, c'est encore une question d'éducation, c'est encore peut-être une question de milieu social dans lequel on a grandi, mais je suis pas persuadée que si j'avais lu ce roman à l'âge auquel c'est destiné, donc quand j'étais enfant, j'aurais saisi toute la portée philosophique. Alors oui, c'est des belles paroles, c'est des belles choses, mais je pense pas que tous les enfants peuvent comprendre. Vous voyez, c'est encore un autre débat, mais voilà, c'est... Je sais pas, je préfère quand c'est fait de façon beaucoup plus subtile. Alors attention, ça n'a rien à voir, Neil Gaiman et Saint-Exupéry, c'est pas du tout le même style, mais... moi, je vous parle au niveau du côté onirique et portée philosophique. Je trouve que pour du jeunesse, je préfère ça que malheureusement que Le Petit Prince. Alors après, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par ceux qui adorent ce roman. Pardon, mais moi j'ai pas accroché. J'ai pas dit que c'était mauvais, attention. Hein. C'est très bien écrit, tout ce que vous voulez, mais moi ça m'a pas touché. J'ai pas été émue en lisant Le Petit Prince, alors que Neil Gaiman, j'aime beaucoup sa plume. Coraline m'avait déjà touché, celui-ci aussi. J'attends de voir la suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo trop longue. Pardonnez ma coupe un petit peu... pas de coupe aujourd'hui, mais j'avais la flemme de me sécher les cheveux, donc c'est... Instant beauté, merci. Je vous dis à une prochaine. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un état de ma pile à lire anglaise. J'espère que ça va vous intéresser. J'essaierai de vous donner les résumés en français pour ceux qui n'ont pas... Je m'aventurerai pas en fait à lire les résumés en anglais, ni à vous parler en anglais sur ma chaîne parce que je suis pas pro. Hein. J'ai un bon niveau d'anglais, mais voilà, je me sens pas de parler devant un écran en anglais pendant je sais pas combien de temps. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas mon truc. Ouais, vous aussi, vous êtes saoulés. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Profitez bien de vos proches et du beau temps qui s'installe. Je reprends bientôt le travail. Enfin, ça va être une année un petit peu particulière parce que je vais pas bosser beaucoup. J'espère continuer d'avancer aussi bien dans mes lectures. Le prochain, je vous dis un petit peu. Ma prochaine lecture que j'ai déjà commencé, je suis en plein dans un Virginie Grimaldi.
Alors voilà, c'est parfait pour la saison. La couverture est jaune pétant en plus, donc voilà, je suis à un tiers du roman et je sais déjà que je vais adorer, que je vais peut-être pleurer. Donc petit spoil pour le prochain update, mais voilà, sachez que Virginie Grimaldi, elle a vraiment une place à part dans mon cœur. Je m'arrête de blablater parce que j'ai plus de salive. Voilà. À la prochaine, prenez soin de vous et c'est tout. Ciao ciao.